Bonjour, bienvenue dans cette pratique de Qigong. Aujourd'hui, après l'échauffement, je vous propose de voir en détail le mouvement qui s'appelle « Le ciel et la terre communiquent ». Alors nous allons commencer pied largeur du bassin, les genoux déverrouillés, bien alignés au-dessus des pieds, le bassin à l'horizontale, c'est-à-dire les lombaires légèrement décambrés, les épaules basses. Et nous allons faire le vide dans notre tête. Nous allons commencer l'échauffement en mettant les mains au niveau des épaules et faire des petits cercles vers l'avant, tout doucement, en observant les sensations et en faisant le moindre effort musculaire. Cette phase d'échauffement permet de faire la transition entre notre vie active, quelquefois très active, et une pratique de Qigong efficace. En arrière. La respiration se fait naturellement, à votre rythme, sans imposer quoi que ce soit, mais sans la bloquer non plus. Ensuite, nous allons fermer les mains, sans les serrer, juste en laissant un espace au milieu du poing. Et nous allons ramener les bras vers l'avant. Et en tournant au moment où on arrive vers l'avant, le poing et la paume de main vers le ciel. On accompagne ce mouvement d'un léger mouvement du bassin. Et puis nous allons partir dans l'autre sens, vers l'arrière en ouvrant. Toujours en accompagnant, ou plus exactement en faisant partir le mouvement du bassin. On reste très souple au niveau des genoux. Maintenant, nous allons croiser les doigts face à face au niveau de la poitrine et faire des cercles avec les poignets dans un sens. Et essayer de bien bouger les poignets dans tout le mouvement, circulaire. Et puis dans l'autre sens. Et en même temps, on vérifie mentalement que les genoux sont bien déverrouillés et que le bas des lombaires est bien décambré. On lâche les mains, toujours pour échauffer toutes les articulations du bras. On va commencer à secouer les mains devant le plus librement et vous laissez remonter le mouvement jusque dans le coude et l'épaule. On les secoue de haut en bas pour le moment. Au fur et à mesure, on peut s'apercevoir que les choses commencent à se lâcher. Le coude qui bouge un peu plus, qui est plus souple. Puis maintenant, on va les ramener vers soi. Secouer les mains en les ramenant vers soi. Tourner les paumes vers l'extérieur et pousser. On profite pour chasser un certain nombre de poussières mentales, physiques. Voilà, et on prend 2 minutes pour observer ce qui se passe au niveau des bras. On laisse les bras ballants le long du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mains? Qu'est-ce qui se passe au niveau des avant-bras, du coude, du bras et de l'épaule?
Nous allons placer les mains au niveau du bassin et nous allons faire des rotations du bassin. Donc je fais en miroir par rapport à vous, à gauche, devant, à droite, arrière, gauche, droite, arrière. Alors on prend le temps d'aller aussi loin que possible dans les 4 directions sans casser. Donc le but n'est pas de partir très loin devant, c'est juste de bouger le bassin. Et on reste souple au niveau des genoux et des chevilles qui, au fur et à mesure que le bassin va s'assouplir, vont devenir de plus en plus présentes et participer au mouvement. Par contre, les pieds restent le plus à plat au sol. On ne les décolle pas sur les côtés, par exemple. Et on va faire l'inverse, donc devant, gauche, arrière, droite. Toujours la respiration naturelle. Et pour terminer, nous allons stimuler les points d'acupuncture. Donc, on va utiliser 2 positions de main, la phalange du pouce pliée, qui va venir frapper un certain nombre de points. Nous aurons la main plat, légèrement creusée au niveau de la paume, pour ne pas se frapper, mais juste donner une impulsion et permettre un petit coussin d'air entre le bras ou le coude et la main. Donc on entend un petit, voilà, on n'entend pas un, mais plutôt un son plus sourd avec un petit coussin d'air. Et enfin, une 3e position qui sera vraisemblablement le poing semi-fermé. Voilà. Donc nous commençons avec la phalange du pouce qui va venir stimuler un point devant au niveau de la poitrine et sous la clavicule étant ici, on vient stimuler un point ici. Ensuite, on va passer derrière, juste au sommet de l'épaule, et sur le haut de l'épaule en arrivant par le côté. Si ce mouvement-là est difficile, au lieu d'utiliser la phalange, vous utilisez les pointes de doigts. En général, c'est valable pour tous les points. Ici, en général, on peut l'atteindre. Peut-être le haut des épaules, c'est plus facile avec les pointes de doigts et le côté. D'accord ? On fait ces 3 points en suivant et on va le répéter 9 fois. Encore 2. Maintenant, nous allons placer la main légèrement en coupelle et venir reprendre ce point au niveau de l'épaule. Et la main arrière va venir se placer ici. Et nous allons inverser. Voilà. 9 fois là aussi. Nous allons passer les mains semi-fermées au point, avec à l'arrière toujours le même point, et devant au niveau du bas-ventre, juste au-dessus du bassin.
Ensuite, nous allons, toujours avec le poing semi-fermé, frapper 3 fois au niveau du pli de l'aine et une 4e fois au niveau de la fesse. Vous laissez la main venir naturellement et ça trouve la bonne zone qui est à stimuler au niveau des points d'acupuncture. Voilà. Et nous allons maintenant inverser au niveau de la taille et au niveau de la cuisse en penchant légèrement le buste. La main, là aussi, trouve la bonne zone. Nous allons maintenant rapprocher les pieds et venir frapper juste dessous le genou, juste sous la rotule, avec le poing semi-fermé et 36 fois. Voilà pour l'échauffement aujourd'hui. Nous allons maintenant passer au détail du mouvement Le ciel et la terre communiquent. C'est un mouvement qui appartient aux 20 mouvements essentiels du Qigong. Donc nous allons partir jambes, pieds écartés, largeur du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin décambré, bien à plat. Donc si on cambre beaucoup, on a le bassin qui va vers l'avant. Si on est complètement vers l'arrière, on a le dos et les épaules qui partent. On va essayer de rester droit, décambré, essayer d'aller chercher le coccyx vers la terre et le sommet de la tête vers le ciel et les épaules basses. C'est un mouvement simple qui ne fait travailler que les bras. Les jambes ne bougent pas. Simplement, les pieds vont être très présents et bien enfoncés au niveau du sol. Donc, il faut bien avoir un appui et un poids du corps bien répartis au niveau des pieds. Les mains vont s'ouvrir, paume vers l'extérieur, puis vers le ciel. Monter à la hauteur des épaules, puis continuer jusqu'au sommet de la tête. À ce moment-là, les paumes de main regardent vers le sommet de la tête. Et ensuite, on relâche au niveau des épaules, au niveau des coudes. Et les mains redescendent très lentement. Arrivé au niveau du bas-ventre, on relâche les mains. On prend le temps de laisser l'énergie aller jusqu'au bout des doigts. Puis on part pour le mouvement suivant. Paume de main qui s'écarte vers le ciel, qui monte à l'horizontale. Alors ce mouvement s'effectue avec le moins de force physique possible. On va caler la respiration sur les mouvements. Je relâche, j'inspire. Je relâche, j'expire. J'inspire.
relâche, j'expire. Alors, quelques points de précision. Le mouvement des bras est relativement simple. Il s'agit simplement de faire un grand cercle et de redescendre. L'intention et l'attention à porter sont l'ouverture au niveau du bras, ici à la montée, mais sans force physique. L'élan. Au moment où on arrive au-dessus de la tête, la paume de la main vient se mettre en contact avec le sommet de la tête qui se nomme Bai Hui en chinois et qui est un point d'acupuncture essentiel. Et ensuite, relâcher au niveau des épaules. Donc ici, relâcher le coude, le poignet. Donc la main reste dans le prolongement de l'avant-bras, mais le relâchement se fait. Arrivé à la fin du mouvement, l'intention se met au niveau du poignet, puis relâche pour repartir. Donc attention à ne pas monter l'épaule. Laissez le bras aller le plus naturellement possible. Et au fur et à mesure, juste prendre note mentalement de ce qui peut provoquer une tension, qui peut être inconfortable. Et peu à peu, les choses vont s'apaiser. Donc ici, une légère intention, j'appuie très légèrement et je relâche. Ce qui se passe au niveau des pieds et dans le bassin se voit peu, puisque on voit essentiellement ce mouvement de bras, mais il va être tout aussi important. Donc au départ, une impulsion au niveau des pieds, donc j'enfonce les pieds dans le sol, qui va me permettre de monter les bras. Il peut y avoir une